Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester quelques-uns des produits que je me suis procuré très dernièrement, dont je vous ai parlé dans un haul juste avant normalement. Et donc pour aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, j'ai très envie d'utiliser le nouveau fond de teint de chez MAC, qui est donc le Studio Radiance Serum Powder Foundation. Rien que ça, je vous l'avais swatché dans la vidéo haul. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis prête, oui, ni coiffée ni maquillée, en tout cas ça c'est sûr, pour vraiment appliquer ce produit et faire mes premières observations. Donc c'est plus forcément ce que je fais, ça dépend en fait, je fais un peu au feeling, il n'y a pas de critères particuliers. Parfois j'ai envie de faire des crash tests avec les produits teints. Parfois j'ai envie d'utiliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines et vous faire des retours après. Ça ne m'empêchera pas de vous faire un retour après également. Mais là on va regarder un petit peu sur toute la journée, un petit peu comment est-ce qu'il se comporte et surtout à la pause. Donc bah, c'est parti, on l'applique. J'ai envie de faire quand même deux parties un peu différentes, c'est-à-dire une que je vais appliquer à l'éponge et une au pinceau, histoire de voir s'il y a une petite différence. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, donc on va tenter. Donc comme d'habitude, je vais venir le prélever et le déposer au doigt. Alors on y va pour l'application. Alors je vais faire peut-être que cette partie-là pour commencer. Je ne vais pas en mettre trop parce que je veux voir quand même ce qu'il donne avec juste une fine couche. Alors au niveau de la teinte, je pense que je me suis pas trop trompée quand même. Enfin ça passe bien, je me trouve pas... Vous voyez, il n'y a pas de démarcation. C'est un produit qui a l'air quand même... Enfin il est imperceptible. Il est vraiment très très fin. J'ai pas mis beaucoup de produits, donc on voit tout de suite qu'on n'est pas vers un truc hyper couvrant. Mais comme je sais qu'il est quand même plutôt modulable et il se construit, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais mettre la même quantité de l'autre côté, mais cette fois-ci avec un pinceau. Donc on vient voir ce que ça donne au pinceau. Alors ça se passe nickel avec le pinceau. J'ai pas du tout... Enfin, le fond de teint réagit très très bien au pinceau. Je veux dire, il n'y a aucune trace, aucune marque. Et on a peut-être effectivement un chouïa plus de couvrance, comme souvent, parce que ça boit moins de produits. Là, tout de suite maintenant, à voir le résultat, je préfère la partie au pinceau. Je sais pas si vous allez... bien voir comment. Alors en même temps c'est la partie où j'ai le plus de marques à camoufler. J'aime beaucoup le rendu, c'est hyper naturel. C'est pas ultra glowy non plus, je trouve pas. Ça reste lumineux, le rendu est pas complètement... il n'y a pas de matité, mais il n'y a pas non plus d'effet boule à facettes, brillance ou quoi que ce soit. C'est naturel en fait, vraiment naturel. Pour l'instant j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais tenter de le moduler et je vais rester avec mon pinceau parce que je pense que ça me convient mieux. Alors, on va voir ce que ça donne, surtout ici. Ah bah oui, ça change tout là. Donc effectivement, avec une petite dose supplémentaire, on a tout de suite quelque chose de plus couvrant, de plus unifiant. Ouais, il lisse pas mal ce fond de teint. Je trouve qu'il y a un petit côté floutant, lissant. Je regarde un petit peu plus près parce que comme je suis bigleuse forcément. En plus, niveau luminosité, ça a l'air d'aller au retour de l'écran. Mais là, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir et du coup, c'est super sombre. Et bien écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup pour l'instant. Ça me plaît bien. Je vais quand même, pareil, moduler un tout petit peu de l'autre côté. Et bien honnêtement, première application, premières impressions, plutôt positif. Je trouve que
La description du produit est plutôt adaptée, en tout cas, comme d'habitude, hein, pour moi, par rapport à mon type de peau. Bien entendu, j'ai envie de voir ce qu'il donne au cours de la journée. Alors, comme vous le remarquerez tout de suite, gros changement au cours de cette vidéo. Au moins, vous aurez vu le résultat sous des angles et des lumières différentes. L'orage est arrivé, il s'est mis à faire complètement nuit dans la pièce, c'était juste plus possible de vous faire un crash test fond de teint dans ces conditions. Donc je suis de retour avec des éclairages artificiels et en même temps je peux observer les choses un petit peu sous un autre angle, ce qui est très bien. Je le fais en général même quand je vous filme sans éclairage artificiel, en me déplaçant en fait entre chaque prise pour quand même vous donner toutes les impressions possibles. Je suis hyper agréablement surprise du résultat. Donc là forcément avec la lumière je vois un petit peu plus qui ressort et tout ça. Et effectivement on est sur un rendu quand même plutôt lumineux. Je pense que, alors c'est accentué par les lumières, hein, ça l'est beaucoup moins en vrai. Mais j'adore, ce que je retiens, le premier truc c'est le côté vraiment floutant au niveau du teint. Et ça je suis complètement fan. Donc voilà, j'ai pas touché depuis tout à l'heure, mais il s'est passé quelques minutes le temps que je change de place. Et franchement, très très beau résultat. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer les étapes où je mets mes produits habituels, anti-cerne, etc. Et on va se retrouver au moment de la poudre. Je vais retester avec vous la poudre Kiko. Mon teint est presque terminé. Du coup, j'ai plus qu'à poudrer puisque j'ai fait un teint crème. Donc je vous dis quand même ce que j'ai utilisé. Donc le bronzer stick Rare Beauty, dont je me lasse absolument pas, et j'ai pris le petit blush comme ça, crème liquide j'allais dire, il se tient quand même, il a une certaine texture, le Chiquit, qui est une teinte plutôt rosée, qui est très très jolie je trouve. Et donc concernant la poudre Kiko dans ce packaging un petit peu pénible entre guillemets, bon ils ont pour l'instant souhaité le conserver. Et donc à l'intérieur vous avez une petite grille comme ça, et moi ce que je fais c'est que je prends une petite coupelle et je bascule, ah j'en ai mis trop, tout dans la petite coupelle. Je voulais juste vous montrer la finesse de la poudre sans la renverser, mais vous n'allez pas voir grand chose. Elle est vraiment super, elle ressemble beaucoup à la L'Oréal Infaillible que j'ai terminé d'ailleurs pour le coup. Je vais avoir un petit paquet de produits terminés à vous montrer très bientôt, et donc je viens la poser. J'ai vraiment le souvenir d'avoir beaucoup aimé cette poudre. Même si elle avait un petit côté flashback, elle a quand même un côté hyper lissant aussi. Donc j'espère que vous le voyez aussi bien que moi. Mais alors, ouais, franchement, je me souvenais pas qu'elle était... Alors je me souvenais pas, peu importe ce que je me souviens, de toute façon j'ai changé, j'ai évolué, ma peau a vieilli aussi, donc il n'y a forcément pas les mêmes résultats qu'il y avait à ce moment-là, parce que quand je vous dis que ça date, c'est vraiment que ça date. Je me demande si ça date pas du début de ma chaîne d'ailleurs. Ouais, elle est très très jolie. Hein. Alors ça matifie tout de suite bien entendu, mais je sais que ça va reprendre. Bon, j'ai rien contre les... Je l'aurais pas pris sinon, contre les fonds de teint un petit peu lumineux ou quoi, mais je veux pas non plus trop briller, avoir une impression de regresser en fait. Donc je veux juste que réapparaisse un petit peu le côté légèrement lumineux, vous voyez, naturel, mais pas hyper glow non plus. Donc je poudre quand même pas mal ma zone T. Elle est magnifique cette poudre. Elle est hyper fine. Et ça a tout flouté. Alors déjà que le fond de teint avait fait le job. Donc là ça fait très très mat. Mais je pense que d'ici la fin du maquillage, on aura déjà retrouvé un petit peu de couleur. On va arriver à l'étape où pareil, je réutilise mes produits habituels. Et puis pareil, au fur et à mesure que je sors mes nouveautés, je vous retrouve. On va pouvoir maintenant passer au maquillage des yeux. Tout se passe toujours aussi merveilleusement bien, honnêtement. Avec la poudre là, je vois que ça commence un petit peu à reprendre, hein, un petit peu de lumière, c'est ce que je vous disais. Le résultat est vraiment top pour l'instant. On va terminer le make-up pour mieux se rendre compte encore. Et donc on va venir utiliser d'un côté, alors ce sera un maquillage des yeux avec le principe des crayons fard à paupières en fait, puisque je vais utiliser les Kiko, mais également la nouvelle gamme de chez Fenty Beauty.
Donc pareil, que je vous avais swatché dans le haul. Et pour le coup, je vais mélanger les teintes. Oui et non, je pense que je vais faire un petit dégradé. Et le tout lumineux là de Fenty, je vais l'utiliser en coin interne. J'ai très envie de l'utiliser tout seul parce qu'il avait l'air, c'est ce que je vous disais, vraiment très très beau. Vraiment le genre de fard stick qui va pouvoir me servir au quotidien. Je vais commencer par le mat de chez Kiko. Donc qui est ce joli, donc le numéro 18 marron. Vous allez voir, très très beau et surtout très facile à utiliser. Vous voyez déjà en termes d'opacité, on est sur quelque chose de très sympa. Donc je vais venir le placer par ici et je vais venir un petit peu l'estomper, le flouter. Ça va super vite avec ces fards. Voilà, c'est quasiment déjà le rendu que je voulais. Je verrai si j'y reviens un petit peu après. Je tarde pas trop non plus. Alors, ça sèche assez vite, mais vous avez quand même le temps de faire des petites choses. C'est vrai que la plupart du temps, il n'y a même pas besoin, limite. La dernière fois que j'ai fait un make-up avec, j'ai fait un espèce de smoky, donc lui je l'ai mis en base. Et un petit peu version, alors soit smoky, soit aloe, un lumineux au milieu, enfin voilà, et vous posez, il n'y a même pas besoin d'y retoucher après. Donc là, on place celui-ci. Je vais en prendre un deuxième pour le milieu. Donc je viens prendre le 0,5 qui est un petit peu plus bronze. Pour un petit apport de lumière. Pareil, rien qu'avec le crayon en fait, je le tapote comme ça, mais il se place tout seul, hein, j'ai même pas besoin. Je vais juste flouter la transition que je vais faire là avec l'autre. Et sur la partie restante, j'ai envie d'essayer de mettre le Fenty, alors qu'il n'y a pas le même embout. Voilà, qui est un petit peu plus biseauté comme ça, incliné, et on va voir si on arrive quand même. Ouais, ça passe bien aussi. Alors, et en 2 temps 3 mouvements, honnêtement, le maquillage est fait. Il y a très peu d'estompage à faire, c'est tout de suite parlant. Donc je regarde au niveau du Fenty, le rendu il est très très beau aussi. Hein. Le Fenty, je vais vraiment prendre le temps, je pense, cette semaine, où je fais des maquillages très, très simples. Ça va être celui-ci en fard seul, un trait de liner et terminé. Et j'ai très envie de voir ce qu'il donne tout étendu, parce qu'il est vraiment très joli. Mais voilà, vraiment, c'est ma solution en ce moment pour aller vite, être efficace. Ça fonctionne vraiment super bien. Je fais l'autre œil. Donc voilà, le make-up est déjà presque terminé. Au niveau des yeux, c'est très rapide. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau inférieur, je vais reprendre un Kiko. Je sais pas si je mets un lumineux ou un mat. Ça, les deux fonctionnent. Moi, j'arrive à aller presque en ras de muqueuse, franchement, et ça suffit largement. Je vais peut-être mettre c'est le 0,5 que j'ai mis au milieu. Je le mets en muqueuse. Je viens juste l'estomper un petit peu. Je l'ai fait déborder volontairement pour que ça aille sur les deux. Je les supporte très très bien. J'ai pas de souci de les yeux qui pleurent ou quoi que ce soit. Et pour illuminer un petit peu quand même le regard, le Fenty, je le replace juste au début. Voilà, pour ouvrir un petit peu. Je vais... comme je suis restée dans le très simple aujourd'hui, je ne vais même pas faire de trait de liner. Je vais simplement prendre un crayon marron classique et voilà, aller juste faire un ras de cils et on passera au mascara. Voilà pour le résultat, j'aime beaucoup, c'est très nude, très classique, mais ce qui est chouette aussi, c'est que justement on peut faire quand même de l'intense en partant vers du smoky, des choses un petit peu plus marquées, ou alors on prendra un voilà, très clair, très lumineux et faire super simple. Ça fonctionne. On passe au mascara avec le nouveau mascara de chez Benefit, donc le Fan Fest que j'ai pris en petit format. On va regarder un petit peu s'il répond aux promesses d'effet un petit peu éventail, hein. C'est comme ça qu'il est plutôt décrit. Donc je le place immédiatement, je fais qu'un œil et on regarde ensemble. Alors voilà avec le premier passage, quelles observations? Bon, il est neuf, il y aura forcément une évolution au fil des jours. Ce que je dirais, c'est qu'il remplit le premier critère qui est l'effet un petit peu éventail, c'est-à-dire qu'effectivement il ouvre, moi pour ma part, je ne vais pas vous parler voilà, au niveau de l'intensité et tout, puisque c'est souvent ce que j'ai le plus.
mais c'est la première observation que je fais par rapport aux autres que je peux appliquer. Il a effectivement tout de suite cet effet éventail. Je gagne un petit peu en longueur, le volume n'est pas extra. Il n'y a qu'une couche en même temps, je vais voir avec la deuxième, mais il a vraiment cet effet, voilà, les cils qui gagnent un petit peu en extension éventail. Ça c'est, ouais, je le remarque moi sur moi tout de suite. On va faire une deuxième couche. Alors voilà, avec la deuxième couche, donc je confirme ce que je viens de vous dire, hein, c'est exactement la même chose en un peu plus intense. Il n'y a pas de gain de volume. Moi pour ma part, je suis certes bien fournie, mais j'ai des mascaras qui m'apportent encore plus de volume, comme le Fenty par exemple, que j'utilise énormément, mais pas que, hein, parce que je suis en train de terminer aussi le Huda avec les doubles embouts. Le packaging n'est pas doré initialement, c'était une édition limitée celle-ci, mais celui-ci par exemple va m'apporter plus d'épaisseur en fait, de volume. Là, ce qui est chouette, c'est vraiment cette extension éventail. Je confirme juste ça, ce qui peut être très sympa pour celles qui n'en ont pas beaucoup, je pense. Voilà, rien de spectaculaire, mais l'effet est quand même assez joli. Pour moi, il manque juste voilà, un petit shoot de volume. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cils, je pense qu'il peut être vachement sympa quand même. Hein. Voilà, j'ai terminé avec le mascara. Bah, même constatation hein, sur le deuxième œil, bien entendu, il n'y a pas de grosse différence. Ouais, juste dommage qu'il n'y ait pas ce volume. Ça vous fait juste, voilà, je testerai quand même avec justement juste un thread liner ou un fard super clair. Là, comme j'ai mis un petit peu de marron foncé dessous, je verrai s'il fait vraiment cet effet extension. C'est ce que je trouve aussi. Je vous dis juste, moi, en termes de volume, je vois pas grand chose. On va passer aux lèvres et on va terminer avec les lèvres avec le lipstick Kiko dans cette version-ci, qui est mise en avant en ce moment chez Kiko. Donc dans la gamme Unlimited Stylo Lipstick, et j'ai la teinte 02 qui est un très joli nude et qui se présente comme ceci au niveau du bâton. Vous avez la petite le nom de la teinte, le numéro d'ailleurs, il n'y a pas de nom, juste derrière comme ça. Et je vais venir l'appliquer, donc je fais un petit contour quand même, bien que il soit plutôt pratique au niveau de l'application, puisque ça prend la forme en fait au niveau du haut de la lèvre. Et je vous montre ce que donne cette teinte-ci. Et donc voilà pour la teinte du rouge à lèvres, j'aime beaucoup, ça passe partout. On est sur un nude, alors c'est ce que je vous disais dans le haul par rapport au swatch sur mes lèvres, il fait un tout petit peu plus marronné que je pense que sur certaines autres teintes de lèvres, il va faire un petit peu plus à la limite du pêche. Sur moi, c'est vraiment le résultat que je voulais pour tester. J'adore tester ce genre de lipstick dans une teinte que je sais que je vais porter vraiment très souvent, voire tous les jours, et qui va me permettre de vraiment voir ce qu'il vaut. Et je vous confirme qu'il est vraiment, il a une excellente tenue. C'est pas du sans transfert à 100%, mais il y a quand même un niveau assez intéressant. Et une simple petite retouche dans la journée, moi, me suffit. Simplement, voilà, une fois que j'ai mangé midi, en fait, et ça repart pour la journée. Franchement, ils sont super, ils sont confortables. Voilà, je regarderai peut-être au niveau des autres teintes aussi, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Donc le maquillage est terminé, j'ai testé les produits que je voulais vous montrer, même si c'est pas tous les produits du haul, puisque voilà, comme j'avais 2 fonds de teint, aujourd'hui je voulais vraiment qu'on parle du MAC. Je vais me refaire une tête au niveau de la coiffure, etc. pour vous montrer un meilleur rendu final. Comme ça, en même temps, les produits auront le temps de finir de se poser. Mais pour l'instant, on est quand même sur plutôt une réussite sur l'ensemble des produits. Bon, je peux enfin vous retrouver, voilà, un petit peu plus apprêtée, on va dire, pour conclure cette vidéo. Je suis pas sur une journée où je vais beaucoup faire de choses et comme j'ai pu vous l'expliquer avec le changement de lieu pour tourner, en fait, je ne vais pas avoir une journée très très chaude. Donc je vais pas pouvoir vous dire quand même aujourd'hui. Après, on n'est pas censé vivre avec des chaleurs au-delà de 30 degrés quand même très très longtemps encore. Mais voilà, sur un fond de teint lumineux, forcément, par forte chaleur, je crains que ça ne rebrille un petit peu trop sur ma peau. Là, c'est pas du tout le cas, forcément. On est sur une température plutôt classique.
Et pour l'instant, j'ai laissé passer un petit peu de temps. Je ne suis pas revenue tout de suite, mais ça n'a pas du tout bougé. Après, effectivement, j'ai bien poudré. Mais pour en revenir au fond de teint, je suis très agréablement surprise. Et je trouve, pour ma part, qu'il correspond vraiment à tout ce que j'ai pu entendre, voir pour l'instant, au descriptif aussi, bien entendu. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser tout au long de la semaine pour voir un petit peu comment il va réagir aussi avec mes autres produits. En tout cas, pour une première impression, c'est une très bonne impression. Voilà, c'est vrai que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question lorsque j'ai fait le petit sur Insta, la petite story sur le fait que je l'avais commandé. J'ai eu plusieurs questions déjà sur la teinte que j'avais pris. Et je vous avais dit effectivement que j'allais le tester assez rapidement, donc c'est chose faite. Et honnêtement, c'est un coup de cœur pour cette première impression. Il y a peu de chances que ça change quand même, je pense, mais on ne sait jamais, ça m'est déjà arrivé, donc on verra bien. Mais c'est vrai que je suis contente d'avoir tenté le coup, en fait, parce que c'est vrai que, voilà, MAC, c'est pas la première marque vers laquelle je me tourne tout de suite quand il y a une sortie, mais je sais qu'ils sont capables de faire des choses plutôt sympas. Et pour l'instant, je dois dire que là, on a une très très belle sortie, je pense. Les autres produits, je les connaissais déjà. C'est vraiment un test pour vous montrer voilà, les teintes, vous redonner mon avis et tout ça. Parce que pour les produits Kiko, je connaissais déjà les produits pour les yeux. C'est vraiment quelque chose d'hyper pratique, d'hyper simple à utiliser. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande pour le quotidien. Quand on ne veut pas vraiment faire de choses très élaborées. Avoir un résultat quand même très sympa dès le départ. Concernant le mascara, comme je vous le disais, c'est pas une grosse révélation, c'est pas une déception non plus. C'est quelque chose qui peut être très joli sur un maquillage très très simple, qui va vous déployer tout de suite les cils, surtout si vous en avez pas beaucoup et qui sont pas très développés. Vraiment, ce côté éventail, je le retrouve tout de suite. Il y a pas de doute là-dessus. Maintenant, en termes de volume, j'ai beaucoup mieux, ça c'est sûr. Donc voilà, mais je vais continuer à le tester, il est neuf, donc il va forcément évoluer un petit peu. Et voilà, donc après on est sur, comme je vous disais, l'ensemble au niveau des lèvres, Kiko, etc. La poudre, je suis très contente de l'avoir reprise parce que c'est vrai que c'est une très jolie poudre aussi. Et le fard Fenty, très joli aussi. Comme je vous disais, à voir aussi porté tout seul, ça peut être encore plus révélateur, puisque quand je vous avais fait le swatch, je vous avais montré quand même qu'il y avait des reflets un petit peu plus chauds que dans les Kiko que je peux avoir. Dans les Kiko, j'ai pas tout utilisé d'ailleurs, parce que j'en avais un très clair aussi, mais je l'ai remplacé par le Fenty justement, qui avait un petit peu plus de reflets, je trouvais. Mais au niveau des Kiko, franchement, n'hésitez pas, au niveau des teintes. Et en plus, il y a pas mal de choix quand même. Même dans les bleus, voilà, si vous voulez des choses un peu plus intenses, il y a des choses assez sympas à voir. Donc, un crash test de produits plutôt sympa dans l'ensemble. Juste, voilà, pas une grosse révélation concernant le mascara, mais je pense que pour le fond de teint, on va quand même en reparler très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également parce que je vais l'utiliser plusieurs fois cette semaine et vous faire des retours, bien entendu. Alors, j'essaye de vous retrouver en toute fin de journée avant qu'il fasse nuit. Et je suis pas devant les éclairages du coup artificiels pour vous montrer quand même le résultat, surtout au niveau, alors les yeux il n'y a pas de souci, je sais que ça tient, mais surtout au niveau du teint. Bon, forcément sur les éclairages ça n'a rien à voir, mais en même temps c'est plus réaliste puisque je suis pas tout le temps devant des éclairages. Honnêtement je suis super contente. Je pense que ça n'aurait pas été la même chose en ayant testé le fond de teint cette semaine, puisqu'il faisait encore très très chaud et que là, avec les orages, on a perdu vraiment beaucoup, plus de 10 degrés je pense. Donc voilà, on n'aurait forcément pas eu le même résultat, mais je pense que pour cet automne, ça va être chouette. Ça va être chouette. Ouais, franchement, je confirme sur le fond de teint là. Très curieuse de voir avec les autres produits ce que ça va donner. Voilà, je trouvais important quand même de vous retrouver un petit peu plus tard avec plusieurs heures de portée du maquillage, donc c'est chose faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour reparler de ces choses-là. Peut-être que ce sera un fond de teint qui pourra faire partie de mes favoris ou pas, on verra bien. Affaire à suivre. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, plein de gros bisous, bye bye.